Combien de salaire net en France, c'est-à-dire combien d'euros vous allez recevoir sur votre compte bancaire à partir d'un salaire brut, après les déductions légales qui sont réduites de ce même salaire brut. Voici une explication claire et détaillée du passage du salaire brut au salaire net en France. Première étape, le salaire brut, le point de départ. Le salaire brut correspond au montant convenu dans ton contrat de travail avant toute déduction. Il inclut le salaire de base, les primes comme le 13e mois ou les bonus, et les heures supplémentaires. Prenons un exemple concret, un salaire de 3 000 € brut. Deuxième point, les cotisations sociales, aussi appelées charges salariales. En France, on déduit du brut plusieurs cotisations sociales obligatoires, qui servent à financer l'ensemble de notre système de protection sociale. Les principales cotisations incluent la maladie, la maternité, l'invalidité, ainsi que la retraite de base et complémentaire. On y ajoute l'assurance chômage, la prévoyance, et les contributions sociales spécifiques comme la CSG et la CRDS. Ces charges représentent en général environ 20 à 25% du brut, selon votre statut. Passons au calcul intermédiaire du brut vers le net avant impôt. On applique simplement la formule salaire brut moins les cotisations salariales. Dans notre exemple, pour 3 000 € brut, on retire environ 690 € de cotisation, soit un net avant impôt de 2 310 €. Quatrième étape, le prélèvement à la source pour l'impôt sur le revenu. Depuis 2019, l'impôt est directement prélevé sur le salaire. Le taux dépend de votre situation fiscale et il est directement transmis par l'administration fiscale à votre employeur. Si votre taux est de 5%, on retire 115 €. Le net à payer final sur votre compte est donc de 2 195 €. En résumé, partez du brut, retirez les cotisations sociales pour obtenir le net avant impôt, puis déduisez l'impôt à la source. Et voilà, vous avez votre net à payer. C'est le montant exact qui arrive sur votre compte bancaire. Attention, le pourcentage de charges varie selon que vous êtes cadre ou non cadre, votre secteur ou vos conventions collectives. En moyenne, un non-cadre perçoit environ 75 à 78% du brut, contre 70 à 75% pour un cadre. Notez aussi que le coût total pour l'employeur est encore plus élevé, environ 45% de plus que le salaire brut. En conclusion, le passage du brut au net repose sur un principe de solidarité pour financer la santé, la retraite et le chômage. Mais comme le calcul dépend de nombreux paramètres individuels, deux personnes avec le même brut peuvent avoir un net différent. J'espère que cette explication vous a été utile. À très bientôt pour de nouveaux conseils financiers.